Voilà, salutations les amis. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer un grand frère qui se lance, ou qui est en train de se lancer, Oui, tout simplement, dans la culture de bananier plantain. En tout cas, il va présenter globalement le site, présenter ses différents objectifs ici, et surtout la stratégie qu'il va opter pour s'en sortir. Parce qu'à la fin de la journée, il faut s'en sortir. Donc, je vais laisser le grand frère faire le reste. d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kana. Donc ici, nous sommes à Mires Global Farms. C'est le nom de notre entreprise. Donc, comme il a dit, on envisage de faire le bananier plantain, le spécimen Bata en particulier. Ici, on a une superficie de terrain de 120 hectares déjà. Et comme vous voyez, on a commencé d'abord avec 20 hectares. Donc, ce que vous voyez là, c'est 20 hectares qu'on a déjà coupé les arbres. Et ce qu'on envisage de faire ici, c'est, en fait, on veut produire le plantain. Pas seulement pour le Cameroun, mais on envisage de produire le plantain pour toute l'Afrique, si possible. C'est pour ça qu'on a acheté assez de terrain, parce que tout le terrain là, c'est uniquement pour le plantain. Donc, j'ai Monsieur Kana ici, il est venu pour nous assister, pour voir comment on peut installer un système d'irrigation d'eau. Parce que ici, c'est vraiment sec, il y a pas la pluie et tout. Comme le désert. Oui, c'est un peu comme le désert. Donc, pour s'en sortir, il faut de l'eau. Donc, il est venu avec son équipe pour nous guider, donner sa part des idées pour nous encourager, quoi. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Vous pensez commencer avec quelle densité? On est d'accord qu'on va commencer avec 20 hectares. Oui, oui. C'est quelle densité? Donc, Densité, c'est le nombre de pieds à l'hectare ou encore les écartements, tout simplement. donc les écartements, on a prévu 2,25. 2,25. Oui, 2,25. D'accord. Donc, je crois que ça fait à peu près 1800 à 2000 pieds par hectare. Oui, c'est exactement. À peu près ça, d'accord. Donc, c'est déjà quelque chose. Ça fait que 20 hectares, on est autour de 40 000 bananiers plantains. C'est déjà quelque chose. On comprend qu'on ne peut pas consommer cette quantité-là rien qu'à Yaoundé. Oui, Parce que le champ est pratiquement situé à 120 km de Yaoundé. Bien évidemment, avant Aos, donc on a pris l'embranchement gauche avant Aos. Et depuis qu'on y est, les impressions sont quand même positives. Donc, l'idée, c'est vraiment de réunir l'ensemble des choses pour que ça marche. Mais j'ai fait un constat là derrière, on va aller pour qu'on essaye de voir. d'accord. Là derrière, c'est la cabane, bien évidemment. Oui, Donc, oui, provisoire, c'est sûr. provisoire. D'accord. Donc, ici, ils sont un peu organisés ou plus organisés. Donc, je crois qu'ils ont leur machine. C'est pour vous ou bien c'est des Non, prestataires qui sont venus? c'est pour nous, on a tout acheté. D'accord, c'est bon. Toutes les machines que vous voyez ici nous appartiennent. Gars, prends-moi aussi une tarière là-dedans pour qu'on essaye de voir. Bon, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez une idée spéciale? Pourquoi vous avez mis les pifs dans... j'allais dire la serre, ouais, c'est ça le nom. Bon, là, c'est des pifs, Oui, oui. bien évidemment. Donc, ouais. En fait, quand on a pris les Des pifs, plantures, les on les plantures, appelle comme ça. Ouais. voilà, les plantures, on met ici Hum. pour, en fait, comme le soleil, comme c'est un peu dur là, en fait, c'est pour créer une atmosphère un peu, comment on dit, En tout euh, cas, limiter l'évaporation justement. fait que les plantes perdent moins d'eau. C'est ça aussi l'avantage. Mais ça ne vous coûte pas assez. Une serre pareille, c'est combien le prix? Juste pour que les gens sachent de quoi il est question. Bon, en fait, je n'ai pas les prix en tête, donc c'est Hum. quelque chose que je mets dans les documents et je n'ai pas ça sur moi, donc je ne peux pas. Mhm. Là, je peux comprendre qu'on est exactement à 40 000 pifs comme prévu. Oui, D'accord, les 40 000 sont sur place. oui, Uniquement la variété bâtard. oui, uniquement. Je précise juste que techniquement, ça n'a pas d'inconvénient parce que les bananiers sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de s'auto-féconder. Mhm. On n'a pas besoin d'autres espèces pour pouvoir les faire la pollinisation. Oui, oui. Voilà, donc c'est tout ça qui est dehors. Il y Donc, a aussi derrière. je voulais juste vous présenter également la machine. Le site est semi-mécanisé. Oui. Parce qu'évidemment, si vous voulez faire 40 000 pieds et que vous n'avez pas de machine, du coup, ça peut vous prendre 5 ans pour creuser à la main. Voilà.
Bon, dans tous les cas, vérifiez le choc. Bon, ce n'est pas important, c'est juste pour qu'on voie. Donc, vraiment, on n'a pas besoin de... D'accord, j'ai une question peut-être simple. Oui. Ça fait combien de temps que vous avez cette idée de projet? En fait, ça fait pas 6 mois. Oui, ça fait pas 6 mois. Oui. Donc tout ce que vous voyez ici là, je pense pas que ça fait déjà même 6 mois. Oui, parce qu'on est venu, c'était toutes les forêts. La forêt? La forêt, oui. C'est vrai qu'on a eu des difficultés pour abattre tous les trucs. C'est parce qu'il n'y avait pas d'abord assez de la main-d'œuvre. Oui, absolument. Oui, il n'y avait pas assez de gens pour travailler. Donc on a vraiment rencontré ce problème. Mais depuis, comme vous voyez, maintenant, on a les gens qui sont au site, qui vivent ici. Donc ça fait en sorte que le travail a beaucoup avancé. Oui, parce que ça fait même pas un mois, il y avait encore toutes les arbres partout. Mais comme on a acheté toutes les machines, oui, presque il y a 4 personnes, 4 à 6 personnes qui ont des machines pour couper les arbres. Donc ça fait en sorte que le travail a beaucoup avancé. Oui, Ça dit que vous pouvez conseiller un frère, que ce soit celui du Cameroun ou de la diaspora, de se lancer aussi. bien sûr. Bien sûr. D'accord. En tout cas, votre expertise sera utile aux autres parce qu'évidemment, vous allez forcément rencontrer des difficultés. Je crois qu'on sera ensemble pour les parcourir. Oui, oui. La chance, c'est que je suis également à moins de 50 km d'ici. C'est-à-dire que quand j'ai un temps libre, ou peut-être je peux créer du temps, évidemment, Oui, pour passer, pour qu'on regarde ensemble. Parce que quand je vois mes bébés ici, c'est énorme. Du coup, il faut qu'on fasse tout pour que ça marche. Moi, je produis déjà le plantain. Je vous ai même montré comment je vends. Oui, Et au-delà de la manière que j'utilise pour vendre, il y a beaucoup d'autres stratégies pour vendre, que ce soit au Congo, Gabon, Tanzanie et tous ces pays-là. Le besoin est énorme. d'accord. La ville de Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants. Et ils ne sont pas productifs en bananier plantain. Et de Yaoundé pour Kinshasa, je crois Oui. qu'on est à 1800-2000 km. Donc en route, c'est 3-4 jours, on est arrivé. Donc c'est pratique. Et la chance, c'est qu'on a aussi libéralisé nos frontières. Mhm. Quand on est en Afrique centrale, ça passe. C'est pour dire qu'il y a le marché. Tout ce qu'on a réuni aujourd'hui, c'est vraiment l'expertise, mais surtout des moyens. Quand je dis moyens, cette fois-ci, c'est l'argent, Oui, oui. mais aussi des moyens techniques. La ressource, très bien. Donc si on réunit tout ça, je crois qu'on va s'en sortir. Donc, je ne sais pas s'il y a un dernier mot, il y a une dernière présentation à faire. Pour Bon, le il y moment, a juste derrière d'accord, on va regarder. il y a encore. Ah, chauffe. Bientôt, on va résoudre le problème d'eau. D'accord, vraiment. Ah, c'est une autre serre, là. Oui, oui, il y a une Ah, autre. d'accord, ouais. C'est une autre serre. Ah, ouais, je comprends maintenant. C'est tout ça qui fait 40 000, Oui, évidemment. C'est bon. Donc, quand on n'est pas technicien, on ne peut pas savoir comment Bata se présente. Mais c'est ça. Quand moi je vois, je sais. Parce que je suis dans le plantain, ça fait plusieurs temps. Maintenant, la question, c'est pourquoi vous avez choisi de faire Bata? en fait, moi, je me dis, je préfère le bata parce que je pense que c'est cher. Et comme ça se vend cher. Bon. Et comme moi, j'envisage beaucoup plus faire d'exportation. Donc, pour produire et exporter, pas seulement pour le Cameroun. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager sur quelque chose qui va me donner assez d'argent. D'accord, parce que Oui, le régime de Bata, quand même, fait en moyenne 20 kilos. Et au niveau international, le coût moyen du kilo est connu. Donc voilà. voilà, si on veut exporter, c'est aussi l'une des variétés. Mais la précision qu'il faut quand même faire, c'est que c'est une variété qui fait un minima 12 mois. Contrairement au Bata qui, en 9 mois, 10 mois, 11 Oui, mois, oui. peut déjà entrer en production. Au Bata, il faut clairement attendre 12 voire 14 mois. En condition de stress, si on n'arrose pas tout simplement, on Mhm. peut même aller jusqu'à 18 mois. Donc, D'accord. c'est la contrainte. Mais le régime, pour moi, est bon parce que, un, le doigt est gros. Oui, il y avait. Deux, le régime est gros. Ça dit qu'à la fin de la journée, c'est intéressant. Mhm. Dans tous les cas, je crois que le parcours, on est au début, ben, on a moins de 6 mois. Voilà. Et j'espère vraiment que ça va aller. Donc, vraiment, ceux qui ont besoin du mot du grand frère, on va mettre là. Parce qu'il est installé avant Ayos, donc entre Mengan et Ayos. Et du coup, je crois qu'il est assez accessible. Donc, Oui, vraiment. oui, oui.
Surtout que quand on a un objectif de développement global, on doit être ouvert pour pouvoir partager les expertises qu'on a Bien aujourd'hui. sûr. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'il y a une attente derrière. Mhm. En tout cas, beaucoup de courage. Merci Je suis beaucoup. convaincu que ça peut aller. On va mettre ce qu'on peut pour que ça marche. Oui. Mais le conseil que moi, personnellement, je peux vous donner, c'est que prenez l'avis d'au moins 2 personnes avant de prendre une décision. C'est-à-dire que je peux vous dire que faites bâtard parce que je vais vous vendre des semences de bâtard. Mais demandez également à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt avec vous. Est-ce que bâtard est vraiment intéressant? Il pourra vous répondre de manière sincère. Et des D'accord. fois, même si vous avez une expertise internationale, il faut demander aussi. C'est-à-dire que si vous avez des gens au Congo, machin, qui font ce que vous voulez faire, demandez-leur aussi leur avis par rapport à leur expérience. Oui. Parce que les gens ici vont vous dire, je vous conseille telle machine. Parce qu'ils ont ça à vous vendre. Oui. Donc, ils ne chercheront pas à savoir est-ce que ça va bien fonctionner chez vous, est-ce que le coût de fonctionnement en termes de carburant n'est pas élevé, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le conseil que je puisse vous donner. Mais je crois que si vous intégrez ça, l'ouverture au monde du business, mais avec une ouverture beaucoup plus internationale, Oui. vous en sortirez beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour ajouter aussi que j'ai eu à voir beaucoup de ces vidéos. Et c'est ça qui m'a aussi encouragé de commencer ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, j'ai été inspiré beaucoup plus par ces vidéos. Donc, je vais aussi dire merci beaucoup. En tout cas, merci aussi. En tout cas, mon boss dit souvent rendez-vous au sommet. Ok. À tout à l'heure, À merci. tout à l'heure. Si, Merci. c'est bon. C'est bon, c'est bon.